Bonjour, suite de la médiatrice. Alors, nous avons vu ce qu'est la médiatrice. Vous avez ici un segment AB, son milieu I, avec un petit codage de part et d'autre de I pour indiquer que AI est égal à IB. Et puis, elle passe bien par I le milieu, et puis elle est perpendiculaire à AB, c'est ce qui fait que c'est la médiatrice. Il nous faut bien les deux conditions, comme on va le voir dans une dernière petite vidéo sur la médiatrice ensuite, avec deux exercices. Ce matin, qu'avons-nous fait avec les élèves? Eh bien, j'ai demandé à chacun de choisir un point sur la médiatrice. Donc, j'ai mis une croix, mais c'est contestable, hein, on aurait pu juste mettre un petit trait parce que... Ouais. Je vais l'appeler par exemple Z. Et j'ai demandé aux élèves de relier Z aux extrémités du segment AB, de sorte qu'on obtienne un triangle. Et puis, parce qu'une observation ne suffit pas, je leur ai demandé de réaliser la même chose de l'autre côté du segment. Je vais appeler ce point-là K et tracer le triangle KBA. Hop. Hop. Et bien dites donc, j'ai du mal à tracer mes traits. Voilà. Et j'ai demandé aux élèves ce qu'ils constataient à partir de là. Sur les trois classes, j'ai eu différentes choses qui étaient très intéressantes. Alors, des élèves m'ont dit, d'abord, la première chose qu'ils m'ont dite, c'est le quadrilatère AKBZ est un cerf-volant. Très bien. Nous avons vu effectivement la configuration du cerf-volant en classe et je suis bien contente que vous en souveniez parce que c'est quand même pas le quadrilatère qu'on étudie le plus et auquel on fait le plus appel. D'autres élèves m'ont dit la médiatrice en fait est un axe de symétrie. Alors ça, vous allez bien le garder dans votre tête parce que nous en reparlerons en fin de semaine ou peut-être plutôt la semaine prochaine puisque nous allons travailler justement la symétrie axiale. C'est pour ça que je vous fais travailler la médiatrice. Et la médiatrice arrive d'ailleurs maintenant parce que nous avons commencé l'année sur les objets élémentaires de la géométrie avec les droites, les demi-droites, les segments, les points, etc. Plus tard, nous avons abordé les perpendiculaires, les parallèles. Nous avons vu des propriétés. Souvenez-vous, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, elles sont parallèles entre elles, etc. Donc on a bien avancé sur tout ça. Là maintenant, on en arrive à la médiatrice. Ça va nous emmener sur la symétrie axiale, entre autres, et sur des problèmes de distance. Donc, le quadrilatère KBZA qui est un cerf-volant. La médiatrice qui est aussi un axe de symétrie. Ensuite, des élèves m'ont dit KA et KB sont de même mesure, sont égaux. On peut le coder par exemple comme ça. Et là, ils m'ont dit tiens, d'ailleurs, AZ et AB aussi. AZ et ZB, pardon, aussi. Je ne mets pas le même codage ici, là et là, parce que chacun de ces segments n'a pas la même longueur. Ce que je veux exprimer, c'est que AK et KB sont égaux entre eux. Pour autant, ils ne sont pas égaux à AI ou à AZ. Mais AI et IB sont égaux, AZ et ZB sont égaux. C'est pour ça qu'à chaque fois, je change de codage. Les élèves m'ont dit enfin que K était le sommet principal du triangle isocèle AKB et que ABZ était lui aussi un triangle isocèle en Z. Alors, tout ça nous a donné il y a presque toutes les propriétés ici. Hop, je pousse mes petites feuilles. Voilà, ça nous a donné ce qui figure là, que je viens de vous dire. Ici, la seule chose qui manque, parce que cette classe-là, la classe de 11 heures, n'y a pas fait référence, c'est l'idée d'axe de symétrie. C'est pas grave, on y reviendra plus tard. Moi, j'ai noté vos idées à vous, les élèves, et pas les miennes. Nous en avons dégagé une propriété. Cette propriété est que si un point appartient, j'ai remis au-dessus le symbole d'appartenance, à la médiatrice d'un segment, alors ce point est à la même distance des extrémités du segment. C'est ce qu'on voit sur ce schéma par exemple, comme sur celui que je viens de vous montrer avant. B est sur la médiatrice de GE, du coup B est à la même distance de G que de E. A est sur la médiatrice de GE, donc A est à la même distance de E que de G. Cette propriété est donc que si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est à la même distance des extrémités du segment. Nous avons donc vu un point de vocabulaire
à la même distance se dit aussi équidistant. Alors en classe, je vous montre une petite vidéo là-dessus, mais là je ne peux pas vous la montrer pour le moment, donc on attendra d'être revenu en classe parce qu'elle est rigolote cette vidéo, j'ai hâte de vous la montrer. Et je voudrais que vous reteniez le terme équidistant. Vous connaissez déjà des mots avec équi, par exemple équilatéral, et non pas écuyère, comme m'a dit ce matin un élève. C'est vrai que ça existe écuyère, mais c'est pas la même racine, ça s'écrit pas de la même façon d'ailleurs. Équilatéral, équi égal, latéral, côté. Équilatéral, côté égaux. Équidistant, équi égal, distant, ben, distant, donc à la même distance d'eux. Voilà.